Première partie. Le déséquilibre choquant. Une pyramide construite sur l'inégalité. Arrêtez-vous un instant et considérez ce fait stupéfiant. Le 1% le plus riche de la population mondiale possède désormais près de la moitié de toutes les richesses du monde. Ce n'est pas un événement aléatoire. C'est le résultat direct d'un système qui concentre activement les ressources au sommet. Cette structure peut être visualisée comme une pyramide massive, un concept que nous explorerons en détail tout au long de cet essai. Pour comprendre son ampleur et les forces qui la façonnent, nous devons nous tourner vers des sources de données essentielles. Les rapports annuels de l'UBS Global Wealth Report, le Global Wealth Data Book détaillé, offrent un aperçu sans concession de cette réalité. Ces rapports ne sont pas de simples recueils de chiffres. Ils sont la chronique de nos choix collectifs et de leurs conséquences. La pyramide de la richesse est une métaphore puissante et simple pour une réalité mondiale complexe. À sa base vaste et tentaculaire, vous trouverez la majorité de la population adulte mondiale. En analysant ces données, nous pouvons dépasser les notions abstraites d'injustice et commencer à identifier les mécanismes spécifiques qui divisent notre société mondiale. Comprendre l'architecture de cette inégalité est la première et la plus critique étape pour envisager comment nous pourrions un jour la reconstruire sur une base plus stable et équitable. La dureté de cette pyramide nous oblige à affronter des questions inconfortables sur l'équité, les opportunités, la nature même de nos systèmes économiques. Des milliards de personnes possèdent moins de 10 000 $ d'actifs, beaucoup sont même endettés. Ce groupe ne contrôle qu'1 à 2% de la richesse mondiale. Au-dessus, la classe moyenne mondiale possède entre 10 000 et 100 000 $, souvent sous forme de maisons ou d'épargne, mais reste vulnérable aux chocs économiques. Viennent ensuite les aisés, avec une valeur nette allant jusqu'à 1 million de $. Ils représentent moins de 15% de la population mondiale, mais détiennent une part substantielle de la richesse. Enfin, au sommet, une élite de millionnaires et milliardaires contrôle près de la moitié de la richesse mondiale. L'examen des rapports des 10 dernières années, d'environ 2016 à aujourd'hui, en 2026, révèle 3 tendances claires et préoccupante dans l'évolution de la pyramide de la richesse. La première est que le montant total de la richesse mondiale a considérablement augmenté. Sur le papier, le monde est plus riche qu'il ne l'a jamais été. Les avancées technologiques, la croissance des marchés, l'augmentation de la productivité ont créé des billions de dollars de nouvelles valeurs. Une marée montante n'a pas soulevé tous les bateaux. Elle a levé de manière disproportionnée les Cypriotes, laissant de nombreux navires plus petits échouer ou submergés. La deuxième tendance, la plus significative, est la distribution non uniforme. Une portion écrasante des gains a afflué vers le sommet. Les databooks montrent que la part du 1% a stagné ou augmenté, dopée par booms boursiers, bulles immobilières et profits des entreprises. La troisième tendance est plus nuancée. Des millions ont rejoint le milieu en Asie grâce au développement. Salaire en hausse, accès à la propriété. Mais en Occident, stagnation, coût de la vie et dette croissante. Les politiques et comportements de marché ont favorisé les détenteurs de capitaux. Taux bas gonflant les actifs. Austérité réduisant des services vitaux pour les pauvres et la classe moyenne. La pandémie et les réponses économiques ont accéléré cette tendance, entraînant l'une des plus fortes hausses annuelles de la richesse des milliardaires jamais enregistrées. C'est le schéma que les chiffres révèlent. Quatrième partie, les moteurs de l'inégalité. L'extrême concentration de la richesse est alimentée par des moteurs puissants. Le premier est la disparité des revenus. L'écart entre dirigeants et travailleurs a explosé, creusant les inégalités. Le deuxième est l'héritage. Les fortunes transmises offrent des opportunités exclusives, figeant la mobilité sociale. Un troisième facteur est l'accès inégal à l'éducation et aux soins de santé, déterminant majeur du potentiel économique. Enfin, la fiscalité moins progressive et les marchés financiers favorisent les investisseurs sophistiqués, gonflant encore le sommet. Ces moteurs agissent de concert, canalisant la richesse vers le haut. Sixième partie, un appel à l'espoir et à la volonté collective. Les données sont claires. Notre monde est déchiré par un fossé de richesse stupéfiant.
illustrée par l'image d'une grande pyramide, un sommet dangereusement pointu et une base écrasante. Les tendances de la dernière décennie confirment que cette structure ne s'auto-corrige pas. Au contraire, disparité des revenus, avantages hérités, inégalité d'opportunités, système financier biaisé, travaillent à étirer davantage la pyramide. Accepter cette trajectoire, c'est accepter un avenir de division plus profonde, d'instabilité et d'opportunités réduites pour des milliards. C'est le point essentiel que nous ne devons pas oublier. Mais un diagnostic n'est pas une condamnation. L'inégalité résulte de choix politiques, règles de marché, normes sociales conçues par nous. Et ce qui a été conçu peut être reconçu. Nous avons les outils pour bâtir une économie plus juste. Mettons en œuvre des systèmes fiscaux progressifs. Investissons dans l'éducation et la santé pour chaque enfant. Et réécrivons les règles de la finance pour qu'elles servent la société. La voie exige connaissance, organisation, mobilisation de la société civile aux syndicats et du courage politique. L'avenir n'est pas encore écrit. Utilisons notre connaissance lucide, non pas comme une source de désespoir, mais comme un catalyseur d'action. Le moment d'agir est maintenant.